Nemo suivit le jardinier jusqu'aux premiers arbres morts à proximité du lac. Le sol était jonché de branches et de brindilles séchées, noircies, entassées les unes sur les autres. Le jardinier s'arrêta et posa ses sacs à terre délicatement. Il sortit des briques brunes du premier et commença à les agencer pour former un cercle, puis un autre à quelques pas. Fiston, ramène-moi un peu de bois sec, tu veux? Nemo se retint de demander s'il restait des bouts de bois qui ne soient pas secs, et s'exécuta. Le jardinier les ordonna en une pyramide sommaire à l'intérieur des cercles. Puis il tira du même sac 2 petits morceaux de pierre lisse à l'aspect métallique. D'un geste ample et fluide, il en fit jaillir 2 traînées d'étincelles qui embrasèrent le bois sans rencontrer de résistance. Quand les 2 feux furent bien stables, il se releva et se tourna vers Nemo. « Alors, on s'y met ? Vous voulez tout brûler » s'exclama Nemo d'un ton sceptique. Réalisant son impolitesse, il s'empressa d'expliciter son trouble. « Je croyais que le bois mort nourrissait le sol. » Le jardinier ne s'en offusqua pas et répondit par une question. « Combien de fruits as-tu mangé ce matin, fiston ?»« Je ne sais pas, 3, peut-être 4. Et tu te sens en forme pour travailler dur ?»« Oui, bien sûr, mais comment te sentirais-tu si tu en avais mangé, disons, 30 ou 40 ?» coupa le jardinier. Nemo ne répondit pas. Il avait compris, il acquiesça. Le jardinier eut un nouveau sourire bienveillant, et ensemble, ils commencèrent à ramasser du bois et à en nourrir les flammes. Ils déblayèrent ainsi ensemble une première zone jusqu'à ce que le soleil soit totalement levé. Nemo fut surpris plus d'une fois de découvrir de petits arbustes qui ne demandaient qu'à pousser et que l'excédent de bois mort étouffait. Partis de la même zone, celle des 2 feux, ils répétèrent l'opération encore et encore et encore dans des directions opposées, étendant toujours plus loin le chantier. Les allers-retours se firent de plus en plus longs, les échanges de plus en plus diffus, à mesure qu'ils s'éloignaient l'un de l'autre. Quand le soleil fut très haut dans le ciel, le jardinier appela Nemo à faire une pause. Tous les muscles endoloris et en nage, ce dernier quitta sa chemise et s'assit en tailleur à côté du feu en s'étirant. Il se sentait lourd et rigide, peu habitué à ce genre d'effort. Sa peau commençait à rougir et il sentait sa sueur couler abondamment de ses cheveux en bataille sur son front et ses sourcils jusqu'à brouiller sa vision. Le jardinier, toujours vêtu de sa salopette de travail, ne suait pas du tout. Nemo ne put s'empêcher de constater à quel point sa propre zone de travail était bien moins propre que celle du vieil homme, qui eut la délicatesse de ne pas le formuler à haute voix. À la place, il saisit l'autre sac et sortit plusieurs fruits, quelques tranches de viande séchée et une cafetière métallique en tout point semblable à celle de la cuisine, mais en plus petit. Il la prépara et la mit en attente sur le 2e feu. Il sortit également 3 grandes gourdes remplies d'eau. Nemo en vida une première d'un seul trait. Ils mangèrent tous 2 d'un bon appétit, et ce n'est qu'au moment du cafeté que Nemo posa la question qui le troublait. « Allons-nous faire ça pour toute la forêt ?» Je ne suis pas sûr qu'une vie suffirait. Qu'en penses-tu, fiston? Non, je ne pense pas non plus. Mais alors, à quoi bon? Articula Nemo d'un ton las. Quand nous en aurons fait assez, la forêt pourra renaître. Quand elle aura regagné assez de force, elle absorbera d'elle-même l'excédent et s'en nourrira. Nous ne pouvons que, disons, raviver l'étincelle, acheva le jardinier en désignant le feu qui brûlait paresseusement entre eux. Quand nous en aurons brûlé suffisamment, la forêt renaîtra d'elle-même, releva Nemo dubitatif. Oh non, ça il y aura encore beaucoup à faire, ce n'est que la première étape de notre travail. Et combien de temps va-t-il durer? Le jardinier prit le temps de réfléchir, d'estimer, de sous-peser, avant de finalement répondre. Je ne sais pas. On y retourne? Le même rituel se répéta ainsi, chaque jour, pendant plusieurs semaines. Et Nemo finit par en perdre le compte. Chaque matin, il se levait à l'aube, déjeunait sur le perron, se rendait à l'orée de la forêt, allumait 2 feux et y entassait le bois mort. Alors que les premiers jours, Nemo rentrait brûlé par le soleil et les muscles endoloris de courbatures, son corps s'y habitua peu à peu. Au bout d'un mois, il se sentait en pleine forme, habitué à la tâche. S'il ne manquait jamais de s'écrouler de fatigue à la tombée du jour, il ne ressentait plus vraiment de douleur, presque un plaisir grisant à retrouver chaque jour les mêmes efforts devenus familiers. Désormais, il se rendait en forêt avec hache et serpette, et n'hésitait pas à amputer les souches et les arbres de leur partie noircie avant de les brûler comme le reste. D'abord peu instinctif, le maniement des outils devint bien vite familier à mesure que ses muscles s'habituaient aux gestes précis et simples enseignés par le jardinier.
Nemo réalisa à plusieurs reprises que certains troncs morts étaient marqués d'une ou de plusieurs traces sombres, comme si quelqu'un y avait injecté un quelconque produit corrosif à l'aide d'un outil incroyablement solide et perçant. Les Scorpiros s'étaient contentés de commenter le jardinier sur un ton résolu mais dénué de crainte. Nemo s'était abstenu de questions sur le sujet, mais depuis, il ne se promenait jamais sans une hache ou une serpe au côté, au cas où il aurait eu à composer avec une mauvaise rencontre. Cela avait au moins le mérite d'expliquer les symptômes de la forêt, qui semblait avoir été la cible d'un incendie progressif, lent mais inexorable. D'ailleurs, les feux qu'ils allumaient de plus en plus profondément à l'intérieur des bois ne semblaient jamais présenter le moindre danger d'incendie aux yeux du jardinier. L'herbe, bien que jaunie, réapparut peu à peu et les pousses embryonnaires étaient de plus en plus nombreuses à pointer à l'air libre. Un jour, ils atteignirent le bulbe en plein milieu de part et d'autre de leurs deux zones de travail, qui se ressemblaient désormais comme des sœurs jumelles. Le jardinier décida d'en rester là. Dès les premiers jours, Nemo avait remarqué qu'un canal d'irrigation reliait directement le bulbe au lac de Belle Étoile. Plus il avançait, plus il constatait à quel point celui-ci était dégradé, percé par endroits, bouché à d'autres. Il s'efforçait d'observer plus et de douter moins, à force d'être désarmé par la politesse joyeuse du vieil homme. C'est ainsi qu'il avait compris depuis plusieurs jours déjà, et sans poser la question, quelle serait la suite des opérations. Il se surprit donc à éprouver une pointe de fierté quand, un matin, le jardinier finit par déclarer « On a bien déblayé la zone. Tu as fait du bon travail, fiston. On va pouvoir s'attaquer à l'irrigation désormais. » Ils remontèrent le canal depuis le bulbe jusqu'au lac en constatant un peu plus à chaque pas son état de dégradation avancé. À l'embouchure, le système était affaissé, fissuré, en morceaux. Les ravages du temps, commenta sobrement le jardinier. Pourquoi l'avez-vous pas entretenu demanda Nemo d'un ton plus dur qu'il ne l'aurait souhaité. Il ne s'était plus emporté depuis des jours, peut-être des semaines. Le jardinier, comme à son habitude, ne broncha pas. Je l'ai entretenu. Tu ne peux rien contre le temps, fiston, et je n'y peux rien non plus. Pour empêcher le temps de détruire, il faut lui donner de ton propre temps, un peu chaque jour, et de temps en temps, il faut lui offrir tout ton temps. C'est ce que tu es venu faire, non ? Nemo hocha la tête avant de répondre, du ton attentif qu'il avait adopté à force d'être en position d'apprentissage. Comment va-t-on réparer ça ? Nous allons faire mieux que réparer. Il n'y avait qu'un seul canal, nous allons en faire 3. Nemo s'accroupit, posa la main sur la canalisation. D'après sa couleur et sa texture, elle était faite d'un matériau qu'il ne connaissait pas. C'est du boissier, indiqua le jardinier. Je sais le forger, mais je ne pourrai pas t'aider à le mettre en place. Il y en a une quantité folle à produire. Tant pis, apprenez-moi, je me débrouillerai. Le jardinier prit donc soin d'expliquer longuement à Nemo les systèmes de fixation et de connexion. L'irrigation étant en partie enterrée, le travail ne semblait pas d'une extrême complexité. D'une ampleur titanesque, pour en faire 3 sur plusieurs kilomètres, mais pas d'une extrême complexité. Au fil des explications, un détail finit par sauter aux yeux de Nemo. « Je ne pourrai pas le faire seul. Il faudra être au moins 2, pensa-t-il à haute voix. Il faudra être 3, et comme je te l'ai dit, je serai trop occupé à forger le boissier. Tu vas devoir trouver quelqu'un pour t'aider. » Trouver quelqu'un ? Mais où ? Comment ? Vous ne connaissez personne, il n'y a que vous ici, s'emporta Nemo à nouveau. Tu as vu, depuis la chambre de la vigie, il y a un village de l'autre côté du lac, répondit le jardinier, comme si de rien n'était, en désignant la direction. Dès demain, je commencerai à forger et tu t'y rendras. Tu ne devras revenir qu'avec 2 paires de bras supplémentaires, qu'importe lesquels, dès lors qu'elles sont disposées à t'aider.